Eh bien bonjour et bienvenue sur cette nouvelle formule de la chaîne de YouTube. Donc maintenant les jouets en plastique, ces conneries de plastique, c'est fini, c'est marre. Maintenant on part aux vraies choses pour cet été, pour le body summer de cet été. On va passer au sport, exactement monsieur dame. Du coup plusieurs étapes pour le sport. Première étape très importante, le short, pour pas éviter de suer les jambes constamment comme ça. Suer des jambes c'est tellement un kikilang, disons-nous. Ensuite deuxième étape, le petit bandana. Voilà, j'ai trouvé un bandana Gonzès, j'ai trouvé que ça pour le problème. C'est les Gonzès mais ça passe. Hop, petit bandana. Important pour éviter d'avoir des gouttes de sueur dans les yeux, parce qu'après on ne voit plus rien, on ne sait plus ce qu'on fait, c'est le bordel, tout à fait. Et ensuite, deuxième étape très importante, les étirements, comme ceci, hop, comme ceci, après, pas trop étirements, après ça fait mal au dos, c'est de la merde. Bon, on est parti pour 1h30 de sport, 1h30 de course à pied, allez parti, allez. Oh putain, Asso, j'ai fait un cauchemar, je rêvais que je devenais sportif, oh putain. Ah bah c'est parce que j'ai... Ah oui, parce que j'ai acheté plein de trucs avec des gens bodybuildés, plein de muscles et tout, c'est pour ça. Ah braco. Bon bah je vous présente ça après alors. Allez. Oh mais quel cauchemar, sérieux, c'est pas possible. Bon, bref. Donc je vais vous montrer ce que j'ai commandé sur mes petits groupes Facebook. On va commencer donc de suite maintenant avec les premières choses qui ont un lien direct avec le sport. C'est des petits catcheurs, voyez-vous. Là donc c'est Hulk Hogan. Et oui du coup Hulk Hogan qui peut prendre des gens comme ça et les jeter comme ça. Par exemple, si on prend son compatriote, je vais y arriver, hop, il le met comme ça, vous voyez bien, hop, et il lui nique sa mère, voyez-vous, tout simplement. Donc du coup, malheureusement, ce petit Hulk Hogan, il a un petit doigt en moins, donc il peut faire un peu comme ça maintenant. Donc ça, c'est de chez Titan Sport, et c'est écrit, attendez, non, c'est écrit For Hasbro. Bon, alors pas là, mais sur d'autres c'est écrit For Hasbro, donc j'imagine que c'est Titan Sport qui a fait ça pour Hasbro, je sais pas trop, bref. En tout cas, Hulk Hogan. Ensuite, Bret the Hitman Hart, tout à fait, donc de la famille des Hart, la grande famille de catch des Hart. D'ailleurs, j'ai aussi son frangin Jim, c'est ça, Jim Neidhart, qui est le père de Natalia, une catcheuse qui catch encore d'ailleurs maintenant, normalement je crois. Donc ce monsieur catcheur est mort en 2018, en août 2018. Bah écoute, c'est leur vie, hein, tant pis, voilà. Donc bah voilà, frère et frère, quoi, deux petits frangins. Donc vraiment chouette, je suis vraiment content d'avoir trouvé ça, vu que j'en ai quand même un petit peu pas mal maintenant, ça me fait plaisir d'en trouver au fur et à mesure. Ensuite, le petit Matchman, Randy Savage. Donc très cool aussi. Alors lui son petit truc c'est de... Alors je vais essayer de lui faire voler. En fait il peut voler. Vous voyez sa tête a fait comme ça. Et du coup bah, il peut voler. Voilà. Et logiquement le projet c'est qu'il peut retomber sur ses poteaux. On va reprendre toujours le même. Il peut retomber sur ses poteaux. Ah comme ça. Exactement. Je sais pas comment on peut appeler ça. Sur le saut de la troisième corde quoi. Comme ça tout simplement. Voilà. Boum. Ensuite vous avez... Hop là. Vous avez... J'ai oublié les prénoms, hein, pardon. Alors, c'est Barry Darso, alias Smash. Donc lui, il a un costume formidable, une espèce de petite chaîne pépouse, un petit slip pépouse, ouais, génial quoi. Petit maquillage un peu kissien, si on peut dire ça comme ça. Enfin voilà, donc lui je pense qu'il avait un truc, un petit système ici, mais son bras est foutu quoi, le système est mort, tant pis, il fait le moulin. C'est déjà pas mal, écoutez, hein, c'est déjà sympathique. Hein. Voilà. Ensuite, et pour finir les vrais catcheurs, vous avez Jimmy Snuka, tout à fait, qui est le père à mon culture Tamina, du coup, sa chère et tendre petite fille. Donc voilà, donc pareil que Randy Savage, il peut aussi faire un petit saut comme ceci, et toujours pareil, pour finir, on the floor, comme ceci, voilà, la troisième corde, et on nique des mères. Et pour finir les catcheurs, donc là ce n'est pas un officiel, c'est un petit bootleg quoi, il est tout vide d'écriture, il n'y a rien écrit dessus. Il a une bonne petite tête de vainqueur, je sais pas si vous fait un peu flipper d'ailleurs. Alors du coup la lumière vient du haut, hein, tant pis. Voilà, donc logiquement lui son petit truc c'est que, vous voyez il y a un petit ressort là, et en fait il peut comprimer son bras et du coup mettre des grosses patates comme ça. Mais bon, le bras est assez mou, donc bah il fonctionne plus. Enfin, ça fonctionne comme ça, mais ça sert à pas grand chose, que ça retombe directement. Tant pis. Bon bah voilà pour les petits catcheurs de la WF, c'est fini. WWF, c'est fini.
Maintenant on va passer à un truc que j'aime beaucoup, ce sont des petits bootlegs des maîtres de l'univers, pardon. Ce sont des Galaxy Warriors, tout simplement. Donc on va commencer par moi, hein. D'ailleurs je m'étais déjà trouvé. Hop, voyez-vous, voilà, je m'étais trouvé il y a quelques temps. Mais je me suis retrouvé et comment dire, la peinture est plus belle de ce côté là quoi. Là il est tout devenu orange et tout, mais quand même sympathique. Hop, que du coup, ici même, eh bien il est tout beau, tout bien rose et tout machin, avec son petit plastron, comme He-Man quoi, qui a son petit plastron aussi. Sauf que bah c'en est pas, tout simplement. Donc c'est de chez Sun Gold. C'est vraiment plutôt chouette, j'aime beaucoup ces personnages là, parce que les postures des personnages maîtres de l'univers sont quand même vachement cool, et du coup là c'est même qui pompent les postures pour faire d'autres têtes quoi. Donc celui-ci est plutôt classe, il y en a un ou deux autres qui sont beaucoup moins classe, vous allez bien voir. On va faire un moins classe déjà, bah, celui-ci. Clairement cette tête là c'est voilà. C'est quand même moins classe. Il ressemble vaguement à un personnage de comics qui s'appelle le Fantôme. Donc je me souviens, moi, dans les années début 2000, je regardais des animés qui s'appelaient le Fantôme quelque chose, je sais plus trop. Non, je sais plus trop. En fait, c'était du coup l'histoire du fantôme, mais dans le futur. Donc genre, son logo c'était un gros crâne, c'était super crade, c'était genre une ville de New York, super sombre, super dark. Je sais plus, peut-être que je mettrai un bout de générique ou le nom ici, si je retrouve, voilà, bref. The year is 2040. The place is Metropia. Here, a new hero prepares for action. The man who cannot die. The ghost who walks. The Phantom. En tout cas, voilà, ce petit personnage, donc toujours le même projet, hein, toujours la petite culotte de He-Man, toujours les mêmes bustes, voilà, c'est juste les têtes qui changent, des petites têtes toutes molles, hein, comme celui-ci. C'est un poulet, quoi, c'est un monsieur poulet, hein, tout simplement, pourquoi se casser le cul? Hop, voilà, et celui aussi qui a une sale tête qui ressemble pas à grand chose, c'est lui, ouais, voilà, un petit casque bleu, un peu Maya quoi, ça fait un peu Maya, je sais pas si vous voyez sur les petits détails et tout, enfin bref, après le corps ça reste du classique, toujours la petite culotte en peau de bête, et voilà. Hop, ensuite vous avez le génie de la lampe, de chez Aladdin. Je sais pas ce qu'il branle là, mais en tout cas il est arrivé. Toujours avec sa petite mèche. Bon, il n'y a pas son petit... Non, c'est Jafar qui a ça, il a sa mèche en haut. Exact. Donc voilà sa petite mèche, ses petites oreilles en pointe. Est-ce qu'il a des boucles d'oreilles? Non, il n'a pas de boucles d'oreilles, ouais, tant pis. Mais toujours le petit slip en peau de bête. Parce que même quand on est un génie du lampe, eh ben, il faut un slip en peau de bête. Comme ça, c'est écrit dans les papiers, on n'a pas le choix. Bref, donc voilà, petit génie. Et pour finir, celui que je trouve le mieux, c'est celui-ci, avec sa petite tête de Romain, là, etc., comme Maximus dans Gladiator. Donc il est tout noir et toujours avec sa petite toujours la culotte en peau de bête. Donc malheureusement, lui, bah, il danse le twist, quoi. Les petites jambes sont un peu dans la galère, quoi. Mais il est quand même vachement sympathique. Le petit truc original, c'est qu'il n'a pas de tête. En fait, dans sous son casque, je sais pas si vous voyez, bah, c'est tout lisse, quoi. Il n'y a pas de tête, quoi. Il n'y a rien. Donc il a juste un casque, et le reste, c'est totalement du néant. Hop, et ben écoutez, voilà, c'est déjà fini, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis peut-être plus tard, en tout cas demain. Bref, donc je disais, demain on est le 22 avril, donc lundi de Pâques, et qui dit lundi de Pâques dit jour férié, qui dit jour férié dit vide-grenier, qui dit vide-grenier dit peut-être vidéo si on trouve des trucs. Alhamdoulilah, on verra bien. Donc écoutez, voilà, je vous dis à plus, surtout faites du sport, c'est très important le sport, très important, oui les chiens. Donc voilà. Bah écoutez, je vous dis à plus, moi je vais manger un gâteau au chocolat. Salut!